Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Martine Cosmétiques et sa collection Mission Triple X. Voilà, donc aujourd'hui, moi j'ai commencé à me coiffer, en fait c'est pour, ce soir j'ai une soirée Halloween, on est le 28 octobre, donc non on est le 29 octobre, donc moi j'ai été invitée à une soirée Halloween chez une amie et je me suis dit j'allais en profiter pour me maquiller avec cette palette parce que les teintes étaient carrément dans ce que je voulais utiliser, donc c'est parfait. Mais cette vidéo est également en collaboration avec une youtubeuse beauté que j'ai déjà rencontrée, voilà, que j'apprécie. Vraiment, ça a été une belle rencontre, ça a fait un moment, mais ça a été une belle rencontre. Et donc il s'agit de Raladict. Et donc c'est Karine de la chaîne Raladict, donc je vous mettrai une petite photo si vous la connaissez pas. Je vous invite à aller voir sa chaîne, ses vidéos sont très sympas, voilà, c'est 100% make-up aussi et c'est une fille qui est géniale, donc voilà. Donc elle m'a proposé de faire cette collaboration, c'est avec grand plaisir que je collabore avec elle pour cette vidéo. Donc voilà, on va faire chacune un maquillage avec la palette Triple X, donc de chez Martine Cosmétiques. Moi en plus j'ai acheté la palette d'highlighter, voilà, j'ai pris la totale. Ça m'a coûté un bras mais j'ai pris la totale. Et voilà, donc ce que je vais faire c'est que hop, je vais mettre les deux petites mèches que je coifferai tout à l'heure parce que j'ai pas fini de me coiffer, mais on fera tout à l'heure. En arrière, je vais vous parler de cette palette, de la palette d'highlighter, je vais vous montrer les swatchs également en musique et c'est parti. Donc, la palette est à côté de moi, donc je vous montre juste comment on ouvre cette palette. Donc on est sur la collection d'Halloween de Martine Cosmétiques. Alors elle a fait une collection sur un thème alien. Moi je pensais pas du tout qu'elle allait partir là-dessus, mais pourquoi pas. Alors pas du tout. Et donc le packaging, ça c'est le packaging secondaire, est très original. En fait l'ouverture se fait comme ça. Voilà. Donc bien entendu je vais garder ce packaging parce qu'il est juste exceptionnel. Au dos vous avez donc les différentes teintes. Voilà, on a 25,5 grammes, Made in Italy. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une palette qui est vraiment dans le thème Halloween. On est dans des teintes quand même assez intenses, assez foncées. On a quand même des touches un petit peu colorées par-ci par-là, vous allez voir. Et voilà, moi en tout cas quand j'ai vu la color story j'ai fait ok, c'est pour moi. C'est également fourni avec une petite carte comme ça qui te propose une mission que, attention, warning, this box contains samples of subject M006. Donc voilà, c'est la mission. Please handle with precaution in a well ventilated room. Voilà. Donc c'est la petite carte qui était fournie avec. Et ensuite le packaging secondaire de la palette d'highlighter est plus classique. On est sur un packaging carton normal. Et voilà. Et donc pareil, vous avez au dos les trois teintes. Et là on a 3 fois 6 grammes, ce qui est énorme. Donc la palette pour les yeux se présente comme ceci. Oh j'adore. On est sur une palette avec le M qui a été revisité pour la collection. Voilà, donc avec un effet lézard sur la palette, franchement c'est magnifique. Donc au dos vous avez donc voilà les ingrédients et tout. Et vous avez donc forcément une protection. Vous avez également un miroir en forme de, je sais pas, truc de vaisseau spatial. Voilà, fenêtre de vaisseau spatial. Et voilà comment se présente la palette. Donc je l'ai déjà utilisée dans la semaine, donc déjà 3 fois. Je peux déjà vous donner un avis, on va dire, sur cette palette. J'espère que vous avez bien vu les teintes et tout. Je sais pas si c'était bien en caméra, mais bon. Voilà, donc je vous laisserai ensuite avec les swatchs. Donc ça c'est la palette pour les yeux. Et ensuite on a la palette pour l'highlighter. Voilà, donc pareil avec le logo qu'on retrouve ici. Donc on est sur un packaging plus classique, mais qui représente totalement le thème.
Voilà, donc Mission Triple X, pareil. Petite protection à l'intérieur. Et les 3 highlighters. Alors j'ai déjà utilisé celui-ci et celui-ci. Et oui, ça peut faire peur. Mais franchement, voilà, vous allez voir, il n'y a aucun problème pour utiliser ces teintes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec les swatchs. Et on se retrouve juste après pour tester ces 2 palettes. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi je vais faire un maquillage assez intense. Mais après j'intensifierai encore un peu plus, je ferai un peu plus de détails pour moi, pour ma soirée Halloween. Mais rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez voir bien sûr le maquillage que j'aurai réalisé pour Halloween. Parce que je vais mettre des lentilles violettes et tout. Donc voilà, je vais amplifier ce make-up. Mais ça sera déjà, le plus gros sera fait avec cette palette bien entendu. Alors, ce que je vais faire, hop, j'ai déjà mis ma base. J'ai fait mon teint, j'ai mis ma base à paupières, comme d'habitude la Hourglass. Je vérifie que ça a l'air d'aller, je pense que ça va bien se passer. Je vais partir dans des verts, parce que forcément c'est ce que j'ai envie d'utiliser dans cette palette. Donc je vais commencer par la teinte Carter, qui est juste ici, que je vais mettre en creux de paupière. Et donc j'utilise un pinceau Makeup Geek, le Stiff Dome Brush, et donc le fard Carter, qui est un fard mat, vraiment très clair, un vert très clair qui a vraiment beaucoup de blanc à l'intérieur, on va dire. Donc j'ai pas encore fixé mes sourcils parce que je vais les intensifier, mais voilà, ça sera pas, parce que je les ai colorés en même temps que j'ai fait ma couleur hier soir, et c'est vrai que j'ai pas intensifié encore mes sourcils pour mon maquillage de ce soir. Je trouve que c'est une teinte qui est vraiment originale, qui un vert comme ça, aussi blanc, on va dire, c'est très rare. Ensuite, dans le creux, je vais continuer à intensifier et je vais utiliser le fard Dallas qui est juste là. Donc on est sur un fard vert intense, donc limite néon. Je prends un pinceau Zoeva, le 231. Alors j'y vais franco puisque moi ça va être mon make-up d'Halloween, donc même pas peur, hein. Mais c'est pour vous montrer un petit peu les teintes, ce que ça propose, parce que je ne l'ai pas encore utilisé ce fard. Ce que la palette peut proposer comme différentes textures, différentes couleurs.
Donc on est vraiment sur un vert, vert un peu herbe, vraiment intense. Bah, alors moi je vais étirer, hein. Je vous dis franchement là, d'habitude j'étire pas autant, mais là on va dire que le thème du jour me le permet. Donc voilà ce que ça donne. Je vais étirer encore un peu. De toute façon je vous montrerai en fin de vidéo, je vous montrerai attendez, hop, je remets mon miroir un peu plus droit. Je vous montrerai des photos des 3 maquillages que j'ai réalisés avec cette palette, qui sont un peu plus portables, on va dire. Ensuite, je garde le même pinceau. On va intensifier avec du gris. On va partir sur le fard Crown. Donc ce gris anthracite Crow. Ce gris anthracite qui est très intense. J'y vais franco. Hein. De toute façon après, vous allez voir, je vais encore plus intensifier. Je pars dans un truc délire, hein, délire complet, parce que voilà. On va dire que j'ai une petite idée. Comme d'habitude, rien n'est défini à l'avance. Je ne définis rien à l'avance. Je fais tout un peu au feeling, on va dire. Alors j'étire tout autant. Le gris anthracite qui se fond parfaitement avec le fard vert. Et ce que j'apprécie là tout de suite maintenant, c'est que je n'ai pas de chute, surtout pour ce genre de teinte. Alors désolé, j'espère que... Attendez, j'ai l'impression que je vais être trop claire. J'ai fait en sorte de me reculer un peu pour que je sois pas trop dans le soleil, parce que je viens de me rendre compte que le soleil éclaircissait un peu trop à mon goût. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre... On va continuer avec du vert, forcément. Je vais utiliser le fard Ferro, celui qui est juste ici, ce vert intense, magnifique, avec un pinceau Elsa Makeup, le Flat Shader Brush. Je vais mettre sur la paupière mobile interne. Alors désolé, je suis obligée de me rapprocher un petit peu, j'essaye, mais de toute façon je vous montrerai bien entendu ce que ça donne. Donc voilà, franchement trop beau. Je garde le même pinceau, je prends l'autre côté et là je vais mettre le fard. On va aller franco, hein. Le fard Ron. Celui-ci, j'ai déjà mis dans la semaine et il est sublime. C'est un très beau noir pailleté. Et je mets hop, sur la partie externe de l'œil. Parce que forcément, je suis une sorcière un peu gothique glam. Je l'ai défini comme ça. Ouais, un gothique glam, donc forcément je veux du noir, du foncé, de l'intense pour mon maquillage. Je reprends le côté, donc le fard Ferro, donc le vert, et hop, je fais en sorte que ce soit bien estompé. Forcément, je ne m'arrête pas là puisqu'on va mettre un fard noir intense qui est le fard Kane, celui-ci. Parce que dans le swatch, j'ai l'impression que le Crow et le Kane, ils se ressemblaient beaucoup en fait. Mais au final, bah non. Hein. Je prends un pinceau We Makeup, le Indeed Short Shader. Parce que je veux un pinceau qui puisse choper ce fard noir le plus possible, parce que je vais faire
un coin externe intense. J'ai mis un peu du temps pour répondre. Je vais essayer de l'estomper. C'est compliqué. C'est compliqué quand on a les paupières qui tombent. Ça atterrit en bas. Quelquefois, j'ai des choses comme ça, je ne comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de le remonter un peu. Ça, c'est toujours le souci. Malheureusement, personne n'est parfait. Et moi, encore moins. Voilà, ça fait un effet un peu spécial, mais je sais pas. J'ai toujours du mal à faire ça. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est toujours un grand souci. Je vais essayer d'estomper. Au pire, vous savez ce qu'on va faire? On va partir en bas avec le noir. Ouais, voilà, ça se verra moins. Vous voyez, c'est astuce du jour, bonjour. J'en ai pas remis, hein, du fard noir sur le pinceau. Il y en a toujours autant. Ce que je fais, c'est que, hop, je vais essayer de fondre un peu ce noir. J'étais pourtant bien partie. Mais... non, ça va. Ça fait un style, mais ça va. Ça va. Je rattrape un peu comme je peux. Voilà, donc pour la paupière mobile, on est plutôt pas mal. J'essaie de voir pour estomper un peu l'encre. Que ça fasse sympa. Alors, sous l'arcade sourcilière, je vais mettre le fard. Non, je vais mettre l'highlighter. Tiens, je vais prendre la palette avec les highlighters et je vais mettre ce fard. Voilà. Donc c'est l'highlighter qui s'appelle M001. J'utilise mon pinceau licorne. Je vais en prendre un petit peu. Je vais mettre sous l'arcade. C'est histoire de mettre un petit coup de paillettasse. Ensuite, en coin interne, je vais mettre le fard Joanne, voilà, ou Joan, avec un pinceau Make-up Geek, le Pencil Brush, parce que c'est un fard qui est gris argenté. Parfait. Je le descends un peu. Voilà ce que ça donne. Franchement, il est trop beau ce fard. Et avec un pinceau, alors pas trop gros, on va essayer de partir sur un pinceau boule qui sera parfait. Là, ça va bien pour mon make-up là, parfait. Et forcément, vu que mon costume a du violet, on va mettre le fard Ripley qui est ici. Donc avec le pinceau boule de Morphe et Jaclyn Hill, le JH39. Parce que ce fard, je voulais le mettre depuis un moment. Et je le mets par-dessus le noir en ras de cils. Je vais le descendre un peu. Pareil, je vais un petit peu le prolonger. Chose que je ne fais jamais. Hein. Donc voilà, c'est intense. Hein. Je ne fais jamais ça d'habitude. Hein. Pas autant. Je prolonge jamais hein, non plus comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de maquiller les yeux avec trait de crayon. Parce que ici, ou trait de liner, je ne sais pas comment je vais faire. Trait de crayon ou trait de liner. Crayon en muqueuse sous le... voilà. En muqueuse supérieure aussi, hein, je vais me forcer à en mettre. Et je mets du blush et on se retrouve pour l'highlighter. Donc voilà, j'ai fait je me suis coiffée un tout petit peu mieux. J'ai fait mes bouclettes sur mes cheveux. J'espère que ça va pas trop se détendre, ce que j'aime bien. Donc j'ai vraiment intensifié mes yeux. Attendez, je vais vous montrer un peu plus près. Je suis contente, j'ai fait mes bouclettes. J'espère juste qu'elles vont rester pas trop détendues. Donc j'ai fait mes bouclettes, j'ai intensifié avec un liner. J'ai fait une petite bascule, mais alors légèrement. Hein. J'ai mis un trait de liner, j'ai essayé de faire pas trop. J'ai remis un petit peu de argenté parce qu'avec le liner, en fait, ici, ça s'était un petit peu enlevé. Et on va passer à l'highlighter. Alors, je recule un petit peu.
J'espère que je serai pas trop gênée par le soleil. Highlighter, alors j'hésite toujours entre le violet et le vert. Parce que celui du milieu il est plus bleuté, donc ça ira pas trop. Ça rien du tout. J'ai beaucoup de vert, alors vu que mes lentilles vont être violettes, j'hésite en fait. Je sais pas trop ce que je vais faire. Plutôt violet. Parce qu'en fait je pense que finalement j'ai juste mis du blush, j'ai mis le Terra de chez Benefit. Je me dis, est-ce que tu mets l'highlighter vert? Parce que highlighter vert ça pourrait faire stylé. Parce que mes lèvres vont être violettes très foncées. Je pense que je vais mettre carrément mon rouge à lèvres en fait tout de suite. Parce que là je vais pas tarder à partir. Donc ouais. J'ai envie de mettre l'highlighter vert. J'ai envie de partir vraiment... ouais, allez, l'highlighter vert. Donc le M001. Le même que j'ai mis sur l'arcade sourcilière avec un pinceau AOA Studio, le F19 comme d'habitude. Et je vais vraiment... Je l'ai déjà mis dans la semaine. Et nos sous-sailles, hein, ça rend bien. C'est joli. Alors attendez, hop. Regardez. J'espère que vous verrez bien. Ouais, je vais mettre sur le bout du nez. L'arc de Cupidon, chose que je ne fais jamais, au grand jamais. Voilà, c'est vraiment, je suis désolée, hein, j'essaye de faire comme je peux, mais je vais me reculer, voilà, au pire je ferai un zoom. Mais j'aime bien ce que j'ai fait. Avec les lentilles violettes ça ira encore mieux. Je les mets pas tout de suite parce qu'en fait c'est des lentilles de couleur. Et c'est vrai qu'en général j'ai un peu du mal à supporter ce genre de truc trop longtemps. J'avais un tampon de chez Lottie London. Je vous avoue que je ne sais pas si je le mets ou pas. J'ai peur que ça me foire mon make-up. Mais j'ai envie quand même de le mettre. Ouais, allez. On va mettre le tampon, de ce côté-là. Allez. Hop. Voilà, j'en ai fait une d'étoile et on va... Je vais pas m'aventurer à en mettre ailleurs. Je vais laisser ma petite étoile comme ça. Ouais, donc je voulais vous montrer les rouges à lèvres avec ce make-up, mais en fait ça n'ira pas du tout. Puisque les teintes sont beaucoup trop froides. Donc je vais mettre donc mes rouges à lèvres qui ne sont pas du tout Martine Cosmétiques. Ce que je fais c'est que j'ai le t-shirt plein d'highlighter. Ce que je fais c'est que je mets ça et on se retrouve pour le look final. Donc voilà ce que donne le make-up. Voilà, j'ai mis le rouge à lèvres, j'ai mis les boucles d'oreilles de chez Ketchup Fantasy, les boucles d'oreilles pendules parce que ça va trop bien. J'avais fait un rappel avec le fard argenté en coin interne. Donc sur les lèvres, j'ai mis une base de chez MAC, donc la Prep and Prime. En crayon contour des lèvres, j'ai mis un crayon contour Kiko, le numéro 323, crayon à lèvres. Et en rouge à lèvres, c'est un liquide mat de chez Sephora. C'est le Polichette Purple, le numéro 15. Voilà, et j'ai mis donc des demi-fossiles. Donc j'ai mis ma colle duo comme d'habitude. Et les demi-fossiles, ce sont des demi-fossiles de la marque Ardell. Et c'est les Wispies Black. Donc j'ai coupé en deux mes fossiles parce que je voulais que la moitié. Parce qu'avec les lunettes... voilà, parce que je mets des lentilles de couleur mais qui ne sont pas à ma vue. Et voilà, donc les lentilles je les mettrai plus tard parce que comment vous dire que je supporte pas les lentilles très longtemps, surtout les lentilles comme ça de couleur, même si elles sont de bonne qualité. Et voilà, je suis contente de mon make-up, contente de mes deux bouclettes. Là j'ai réussi à faire mon lisseur, ce qui est plutôt rare. Et alors je ne me maquille pas comme ça habituellement, hein, c'est uniquement parce que j'ai intensifié vraiment pour mon costume d'Halloween. Mais sinon je pourrais faire ce genre de maquillage, alors moins étiré bien entendu, avec des lèvres un peu plus nude par exemple, ou un joli violet sur les lèvres mais moins intense on va dire. Et vraiment mettre
du noir mais moins, pas du tout faire la bascule dans le coin interne, enfin voilà. Donc voilà ce que donne mon make-up avec la palette Martine Cosmetics. J'ai tout donné là, j'ai tout donné. Donc voilà, je vais mettre mes lunettes, de toute façon elles sont crades, faut que je les nettoie d'ailleurs, mais je vais pouvoir les mettre. Alors ça fait moins bien que les lunettes, mais bon, écoutez, au moins mes cils ils ne me gênent pas et ça c'est plutôt cool. Je pourrais les mettre pendant toute ma soirée, donc parce que franchement quand tu vois rien c'est très relou, mais j'adore mes boucles d'oreilles, je suis trop contente de mes boucles d'oreilles bascule comme ça. Ouais, donc bon, c'est un look quand même assez intense. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer, hein. Je me suis dit c'était l'occasion de vous montrer ce qu'on pouvait faire avec la palette. Alors, je vais vous parler de la palette pour les yeux. Écoutez, moi je trouve que la palette, les teintes sont vraiment réussies. Ça change un petit peu de celle de l'année dernière. La 669, je vous laisserai la vidéo ici si vous voulez aller voir. Alors désolée si j'ai les dents un petit peu crados, mais... Voilà, le rouge à lèvres s'effrite un petit peu à l'intérieur des lèvres, c'est un peu compliqué. Alors franchement la palette est vraiment réussie, j'aime beaucoup ces touches de vert, de jaune, de violet dedans qui donnent une autre dimension on va dire à la palette. Et je trouve que les teintes sont vraiment réussies, les multichromes sont vraiment magnifiques, c'est voilà, les duochromes plutôt. Je trouve que la palette et les textures sont vraiment faciles, vous avez vu c'était très facile à estomper, le vert, le gris, enfin voilà, tout s'est estompé à merveille. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vous dirai un petit peu les make-up que j'ai réalisés avec cette palette. Donc je vous ferai comme d'habitude, je vous mettrai la palette sur le côté, puis je vous dirai les teintes que j'ai utilisées avec le petit maquillage. Côté highlighter, écoutez, moi déjà celui-ci, l'highlighter vert, duochrome, il est magnifique. Franchement c'est magnifique, c'est tout à fait portable, ça fait un peu peur et en fait finalement c'est pas trop flagrant, ça fait pas trop vert, c'est vraiment réussi. Le violet est également sublime. Attendez, hop, je vais me mettre là, comme ça. Le violet est également sublime. Et lui, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, je pourrais pas vous donner un avis tout de suite. Mais voilà. Non, franchement, je vais bien avec mon thème de derrière. Non, franchement, voilà. Avec mes petits cœurs sur mon t-shirt. Et l'autre, elle est maquillée pour Halloween. Non, mais au secours. Mais non, franchement, c'est une belle réussite. Je suis contente de ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Contente de mon maquillage. Contente de vous avoir proposé... Alors... quelque chose d'un peu plus intense, exceptionnellement pour vous montrer vraiment l'intensité de certains fards qui sont vraiment, vraiment réussis, hein, vraiment il n'y a aucun problème. J'aime beaucoup, enfin franchement le vert, le gris, tout s'est marié super bien, c'est vraiment, j'ai rien à dire de négatif. Cette palette est très belle, oh, peut-être le prix. Le seul truc, je me posais vraiment la question entre les deux, le Crow et le Cane. Et en fait finalement, lui il est vraiment gris anthracite et lui vraiment noir intense, vraiment. Donc ça va, j'avais peur que ce soit trop ressemblant. Je me suis dit ça sert à rien. Hein. Si c'est pour avoir mis deux fards identiques, ça sert à que dalle. En fait non, pas du tout, c'est vraiment réussi donc... Donc voilà, allez, ce que je vais faire c'est que je vais me décaler et puis je vais vous montrer, je vais vous mettre ici donc les fards que j'ai utilisés dans mes make-up pendant 3 jours, on va dire. Aujourd'hui c'est le 4e make-up, mais 4e un petit peu poussé on va dire, même très poussé on va dire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à utiliser la palette le mercredi, parce qu'en fait finalement mercredi j'ai commencé à utiliser la palette. Pourquoi j'ai pas utilisé avant, je ne sais plus, c'est pas grave. Donc je vais vous mettre donc la photo de mon œil et ici la photo de la palette. Je vais essayer de la caler un peu parce que j'ai trouvé une image mais c'est pas comme la Anastasia Beverly Hills où c'était bien droit et tout. Donc l'essentiel c'est qu'on voit les teintes. Donc ce que j'ai fait c'est que sur ce premier maquillage j'ai mis en creux de paupière le fard Carter. Donc le même, le vert un peu blanc en creux de paupière. Ensuite j'ai mis le gris, alors pas l'anthracite, un peu moins foncé, donc le maman.
Voilà, en creux de paupière. Ensuite j'ai mis l'anthracite, justement le Crow. Et j'ai voulu mettre ensuite le fard. Alors attendez, j'essaie de voir. Je suis partie dans des fards un peu gris. Donc j'ai mis le gris Hudson sur la paupière mobile interne, je crois. Je crois que j'ai mis ça. Et en paupière mobile externe, j'ai mis le H qui est le violet bleu. Magnifique. Franchement, très beau. Donc voilà, j'étais plutôt contente de mon premier maquillage. Ensuite, jeudi, j'ai mis le fard Brett en creux de paupière. Et oui, ce jaune intense. Alors j'ai fait super simple. J'ai mis que 3 teintes. Donc le fard Brett en creux de paupière. Vraiment, je voulais mettre ce jaune. Je sais pas, il m'intriguait ce petit jaune. Ensuite, j'ai mis le fard Dwayne. Ce fard est juste sublime, franchement. Sur la paupière mobile. Et j'ai mis le fard Ron comme aujourd'hui sur le coin externe de l'œil et franchement ça rendait trop bien. Voilà, très simple mais efficace. Et pour moi hier, donc vendredi, pareil, j'ai réutilisé le fard Carter parce qu'il n'y a pas trop de fard comme ça pour mettre en creux. Donc j'ai réutilisé le fard Carter donc, pour mettre en creux. Ensuite j'ai utilisé le fard Jones sur la paupière mobile parce que ce fard multichrome est juste sublimissime. Franchement il est trop beau. J'ai mis un petit peu du fard maman en coin externe pour intensifier un peu plus voilà, plus de profondeur. Le fard Crow pour encore plus mettre de profondeur. Et ensuite j'ai mis le fard Vasquez, mettre un petit peu de paillettes dans la vie, ça fait pas de mal. Donc voilà, c'est vrai que je m'étais vraiment forcée à ne pas utiliser les fards verts de la palette. Donc le fard Bishop par exemple je ne l'ai toujours pas mis, hein, celui-ci là je l'ai toujours pas mis. Après c'est vrai que j'ai essayé du Gorman aussi. Non, je n'ai pas utilisé le Gorman, lui, parce qu'il est quand même vert. Ah, attendez, hop, lui je ne l'ai pas utilisé, ce fard Gorman. Pourtant en fait c'est un vert, au début c'est ce que je voulais faire et puis finalement je suis partie sur autre chose. Voilà. Mais je suis contente d'avoir utilisé pas mal de fards dans mon make-up aujourd'hui pour vous montrer un petit peu bah, voilà, ce que j'ai pu faire avec cette palette. Et franchement je ne regrette pas du tout, elle est vraiment, vraiment chouette. Le thème est respecté, on est vraiment sur des couleurs un peu aliens et tout, vraiment extraterrestre, vraiment. Et puis franchement la palette d'highlighter, je sais qu'elle avait sorti des highlighters vraiment... on va dire classique, mais moi des classiques j'en ai plein. Je voulais de l'highlighter différent. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai craqué pour cette palette, sans regret aucun. Donc voilà pour ce make-up, voilà pour cette revue. Je pense que Karine vous fera également un make-up intéressant, alors pas aussi poussé que moi puisque forcément moi c'est le make-up d'Halloween, mais elle va sûrement vous faire un make-up intense aussi. Je sais pas du tout ce qu'elle va utiliser comme teinte, je suis curieuse de savoir ce qu'elle va utiliser comme teinte pour mettre sur ses yeux. Voilà, moi bien sûr je continuerai à utiliser cette palette pour voir un petit peu ce qu'elle vaut dans mon quotidien, hein, parce que là forcément j'ai vraiment poussé le maquillage un peu plus loin, mais c'est une palette comme vous pouvez voir dans les derniers make-up que je vous ai montré dans mon quotidien, on va dire, vraiment des maquillages qui sont faisables tout à fait facilement, et puis ce que j'ai apprécié, vraiment pas de chute quoi. Pas de chute, ou un tout petit peu, ouais, j'ai remarqué un tout petit peu de chute, mais c'est léger quoi. Et pourtant c'est quand même des fards qui sont intenses, et c'est ça que j'apprécie en fait avec les palettes de Martin Cosmetics, c'est que on a des fards qui sont intenses mais qui ont presque pas de chute, et ça c'est top, franchement c'est vraiment, vraiment pour moi du bon, en fait c'est vraiment du bon. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais aller finir de préparer mon sac pour ce soir, prendre mes indispensables dans mon sac pour voilà, pour pas les oublier, et pour bien pouvoir faire des petites retouches avant de partir de chez mes parents, parce qu'en fait ma copine habite un peu plus loin que chez mes parents, donc je vais faire
un crochet chez mes parents et après j'irai chez elle. Donc voilà, et puis je m'habillerai surtout chez eux. Parce que déjà là, sortir comme ça, je pense que la moitié de mes voisins vont me regarder avec des yeux de merlan frit. Mais ça va, on est presque à Halloween, donc je pense qu'ils vont faire le lien. Au pire, ils me poseront la question. S'ils me connaissent bien, ils savent très bien que je ne suis pas du genre à me maquiller comme ça au quotidien. Même si je me maquille beaucoup, là c'est peut-être un peu beaucoup, un petit peu trop. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez craqué sur cette collection. Qu'est-ce que vous avez pris? Plutôt la palette yeux, que yeux, les deux ou que highlighter. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et normalement, les vidéos que vous allez voir à partir du 1er novembre, il n'y aura plus mes copains d'Halloween. Mais moi, on est encore au mois d'octobre, donc encore mes copinous d'Halloween. Voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!